Eh bien, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Bon, rien de spécial à montrer. Donc, je me suis dit, allez, je vais en faire une petite pour mes abonnés. Voilà, histoire de donner des nouvelles du bac. Donc voilà, bah écoutez, le bac se porte super bien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi qu'il est en place. Il y a pas mal de monde, hein. J'ai rajouté des petites repros que j'avais eues, l'Abidochromis Caraelius Lions Cove, des fixes. C'est pas des purs sauvages, hein. Tout le reste du bac est en full sauvage, mais ceux-là sont des repros. Mais comme elles sont jolies, ben, j'ai décidé de les mettre. Voilà, histoire de ne pas les laisser dans le bac de pouce, hein. Il n'y avait plus trop de place, donc j'ai 6 labidos, dont un mâle et 5 femelles, donc les jaunes, hein, qu'on voit là. Et puis, voilà, donc ils se portent bien. Bon, ça fait un peu monde dans le bac, mais bon, tout le monde s'entend très bien. Ça limite un peu les agressivités. Donc je rappelle que cette chaîne est toujours une chaîne débutant, amateur, hein. Donc j'essaye de donner les conseils avec les difficultés que moi j'ai rencontrées durant tous ces débuts dans le cyclidé malawi. Voilà, bon bah sinon tout le monde se porte bien. Bon, alors j'ai quelques poissons qui sont pas full couleur évidemment, hein, parce qu'il leur faudrait beaucoup plus d'espace, hein. Donc je rappelle, c'est toujours un 240 litres Jewel, donc taille minimale, hein, pour ça. Donc ouais, pour bien faire, il faudrait pas plus d'une douzaine de poissons dans ce bac. Donc bon, on fait avec ce qu'on a, hein, avec nos bourses. Voilà, moi malheureusement, c'est pas que je pourrais pas avoir plus grand, c'est que ben, comme tout le monde, voilà, il y a des impondérables. Donc moi par exemple, ma compagne ne souhaite pas plus grand, donc je suis obligé de me contenter de ça. Mais bon, c'est déjà très sympa. Donc voilà, bah, qu'est-ce que je peux vous donner comme nouvelle? Tout le monde a bien poussé. Donc voilà, un des labidos en FX, hein, donc qui reste de très belles couleurs, hein, ce qui prouve que on n'a pas besoin forcément d'acheter du sauvage pour avoir de beaux poissons. Voilà, hein, ça c'est clairement pas du sauvage et les couleurs sont très acceptables. Donc là c'était le mâle dominant, enfin le mâle des labidos. Alors, désolé pour la qualité de l'image, hein, c'est pas extraordinaire, mais bon, comme d'habitude. Voilà, bon, bah, les femelles, hein. Donc j'ai un ratio d'un mâle pour 5 femelles. Bon, après, ils sont beaucoup trop nombreux là pour espérer faire de la repro. Il y a pas assez d'intimité, mais bon, c'est pas le but de faire de la repro. Donc après, c'est difficile de caser les poissons. Donc voilà, donc le petit d'Amazonie, hein, le dernier malheureusement. Voilà, mais bon, qui se plaît bien aussi. Poisson qui est assez territorial d'habitude, mais là, comme il y a du monde et du gros, ben, il est très calme. Et ses couleurs sont très sympas. Voilà, alors j'ai dit une bêtise. Celui-ci aussi est un FX. Voilà, les Labido et le Demazonie, ce sont des FX. Tout le reste, c'est du sauvage. De chez Abyss, comme toujours. Donc mon ACI Ngara, hein, j'avais perdu sa femelle. Bon, il est toujours tout seul, mais tout va bien pour lui. Voilà. Donc bah, le bac se porte toujours bien. Les pierres de lave ont pris de belles couleurs, un peu rougeâtres, noir rougeâtre. Donc ça fait assez naturel. La plante est toujours vivante. Bon, il l'attaque pas mal, on peut le voir, hein. Elle est pas mal mangée, mais comme elle se sent bien et qu'elle a une bonne lumière, bah, elle repousse. Donc ça ne gêne pas. Alors sinon, en gros changement, enfin gros changement. Un des changements qui a été fait dans le bac, ça a été de rajouter une pompe de brassage juste ici. Voilà. Donc la grosse différence que je peux noter, j'étais pas trop chaud pour en mettre une. Je pensais qu'il y avait assez de courant avec ma sortie d'eau. Mais ce que je peux noter, c'est que le bac se salit vraiment beaucoup moins. Alors est-ce que ça a à voir avec la pompe? Je ne sais pas.
Je pense que ça doit le faire quand même. Il y a un brassage de l'eau qui est quand même important. Ça a l'air de plaire aux poissons d'avoir ce petit courant en plus. Donc je me suis arrangé pour l'orienter pour que l'eau tourne dans mon bac. Voilà, celle-là elle est orientée côté gauche contre la vitre de façade. Et puis j'ai ma pompe de rejet ici qui elle est orientée plutôt de l'autre côté. Donc, pour essayer de faire un peu comme un tourbillon dans le bac. Ce qui permet de faire tourner l'eau et qu'elle aille plus facilement dans l'aspiration. Donc ça doit y jouer. Alors une des choses que j'ai remarqué qui joue énormément aussi, c'est le fait de ne plus trop mettre les mains dedans en fait. Et c'est vrai que moins je touche à l'aquarium, plus il est beau. Donc au niveau des espaces de nettoyage des vitres, ça a considérablement changé, hein. J'ai besoin à peine toutes les 3 semaines. Alors qu'avant c'était vraiment toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Donc le bac se salit beaucoup moins. Et puis bah, je pense qu'il est bien cyclé, les bactéries sont bien implantées. Alors concernant le sable de Loire, bah, la disposition, là, tout ce petit tas, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai laissé les poissons faire. Donc c'est eux qui ont fait leur petit environnement, les petits reliefs qu'on peut voir. Tout ça vient d'eux. Je les ai totalement laissés faire. Et puis ça a l'air de bien se passer. Le plus gros poisson de mon bac, le Nigro dorsalis, est en pleine forme. Bon, avec le flash de la rampe LED, c'est pas terrible, mais bon, les couleurs sont vraiment magnifiques. Un beau orange avec des belles dorsales noires et blanches. Mon Calénos lufuma tout blanc nacré, toujours magnifique aussi. Le Caskinzini melanochronis. Donc là nous avons le mâle bien bleuté, magnifique, et la femelle juste au fond derrière. Bon, elle se cache. La voilà, avec sa queue jaune. On peut voir que c'est vraiment un beau poisson. Le Caskinzini, je trouve, ressemble un peu à un barracuda dans la forme de la tête, son allongement. C'est un très beau poisson. Le Red Chip Chiwi, Trophéops, donc toujours ce beau jaune. Bon bah les femelles, il y en a, hein. Vous voyez celle-là, une femelle OB. Donc elle c'est la femelle du Fenziberi Maconde Puulu qui est juste ici. Bon lui qui est assez dominé dans le bac malheureusement, hein. Donc il sort pas trop ses couleurs, mais bon. Sur une autre vidéo, quand je l'avais incorporé, il s'était complètement fait exploser par les autres poissons. J'ai même cru qu'il allait mourir, il était complètement dévoré. Et je pensais le perdre. J'ai fait un traitement au sel. Donc j'ai traité mon bac avec du gros sel, hein. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, vous avez les dosages. Avec du sel de Guérande. Et bah, c'est ce qui l'a sauvé. Ça a aussi dépollué tout mon bac. Donc si jamais vous avez des poissons malades ou vous avez des problèmes dans le bac, avant de mettre des médicaments ou des choses du commerce, n'hésitez surtout pas à essayer le sel de Guérande. Ça marche vraiment très très bien. Ça paraît un peu bizarre. On a l'impression qu'on va tuer nos poissons, l'eau devient toute grise. Mais si vous laissez bien travailler, vous respectez bien les dosages, eh ben, vous pouvez sauver vos poissons. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Là, on a notre Ancistrus Gold qui est en train de nettoyer les pierres. Voilà, pour la pose. Ici, j'ai un pléco qui a bien grossi, avec des belles couleurs léopard. Bon, bah ça fait le job aussi, hein, ça nettoie le bac. C'est toujours en train de fureter dans les pierres. On les voit pas souvent, ils sont souvent cachés. Mais c'est toujours sympa à observer aussi. Voilà, celui-là est déjà bien balèze, bien stock. Toujours quelques escargots qui font leur travail aussi. Une autre petite plante, une petite pousse ici. Vous voyez, même une petite pousse, ça arrive à survivre. Ils les attaquent pas mal, mais on arrive à s'en sortir.
Voilà, hein, sinon Labidochromis mbamba. Mon Pseudotropheus interruptus, le dominant du bac, toujours en pleine forme, toujours costaud. Toujours lui qui se fait respecter. Ses couleurs sont vraiment jolies. Voilà, on peut voir, très beau poisson. Cestrus un petit peu plus accessible, on peut voir ses petites moustaches. Bon, comme il est jaune pétant, d'où son nom Gold, hein, pas évident de vous faire une mise au point, mais bon, voilà, ça vous donne une petite idée un petit peu avec ses petits ardillons, ses petites moustaches. Vous voyez qu'il travaille bien sur les pierres. Le Labido Caraeus mâle. J'essaie de faire une mise au point propre pour vous montrer que voilà, les pelviennes sont bien noires, bien marquées. Donc voilà un petit peu le rendu de ce bac. Les petites nouvelles, tout le monde grossit bien, tout le monde se porte bien. Voilà, ça se passe vraiment très bien. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je vais peut-être vous faire une petite vue de côté. Voilà, donc l'aquarium purement débutant, hein. Au bout de 2 ans, ce que ça peut donner, en y touchant le moins possible. Je suis assez content quand même du résultat, hein. Voilà, donc on peut voir l'orientation de ma pompe de brassage, hein, qui part de l'arrière sur la vitre avant, en biais, donc qui fait un courant tournant. Et puis mon aspiration qui est ici, toujours. Bon, à la base, elle était plus haute au-dessus du sable, mais comme les poissons font un peu leur vie, vous voyez, hein, ils m'ont mis un bon 5 cm de sable contre la vitre. Bon, j'y touche plus, hein, parce qu'à chaque fois que je l'enlève, ils le remettent, donc ça sert à rien. Voilà, le Pseudotropheus interruptus. Vous voyez, toujours un peu en chasse, toujours à faire sa petite loi. La femelle Fenzilberry OB. Concernant l'espace de nage, hein, toujours la même chose, hein. Mes pierres sont plutôt disposées sur l'arrière, même si j'ai pas tout collé contre la vitre pour une circulation d'eau et du nettoyage. On voit les belles couleurs qu'elles ont pris, hein. Très naturelles. Elles ne sont plus toutes noires. Un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Ça donne un style sympa. Ça assombrit pas trop l'aquarium, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai une rampe LED, hein, qui me fait bien le job. Pas besoin d'investir énormément, hein. C'est une rampe qui vaut 50 €. Achetée sur Amazon, donc pas besoin d'avoir des rampes à 300 € pour avoir un bon rendu, vous voyez. Elle fait couleur blanche et bleue pour le soir. Ça suffit largement à ce niveau-là. Voilà, les températures se maintiennent correctement. Je suis toujours entre 25 et 26 degrés avec des changements d'eau réguliers. Et le Labido qui est très beau, hein. Point FX, je suis assez content. Ils ont un bon espace de nage malgré la population, point 240 litres. Et puis c'est coloré. Je peux essayer de vous montrer ce que ça donne en mode nuit à la limite pour la rampe, mais même si ça va peut-être pas rendre énormément. Ouais, ça rend pas la couleur totalement, mais ça donne une idée. Voilà. Fait toujours son petit effet sympa. Et puis le poster de fond donne vraiment du relief. Il se marie parfaitement avec la couleur de mes pierres. Donne vraiment un effet 3D.
Donc c'est un poster 3D hein, que j'ai acheté en animalerie, un basique. Mais avec les pierres volcaniques, ça le fait bien. Voilà, les couleurs de poisson vous donneront pas grand chose. Ça reste une lumière tamisée du soir. Donc voilà un peu le rendu. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, comme d'habitude sur la chaîne. En général, je réponds à tout le monde. Donc je refais un peu la description. Donc un 240 litres avec des pierres de lave de l'île de la Réunion. Pierres ultra légères qui ne font pas de poids dans le bac. Hein, elles sont très poreuses. Elles flotteraient presque même. Le sable de Loire, du classique. Les plantes, plantes classiques. J'avais des anubias, mais bon, je les ai pas gardées. Et puis les écrevisses aliénies, bon, j'ai arrêté hein, parce que bon, clairement, c'est pas qu'on a du mal à les maintenir, hein, c'est que j'ai réussi à les garder un peu plus d'un an, un an et demi, mes deux écrevisses. Pardon. Bon, malheureusement, les mbounas sont vraiment trop coriaces. Ils ont fini par les avoir. Ils ont profité qu'elles étaient en train de muer en fait et très vulnérables hein, parce que pendant la mue les écrevisses sont toutes molles et le temps qu'elles sortent de leur exosquelette elles sont ultra vulnérables et puis ben, elles ont profité de ces moments là pour les bouffer. Il en restait plus un seul morceau, ils ont tout mangé. Donc bon, j'ai réussi à les garder un an et demi, c'est vrai que c'était super à voir évoluer dans le bac mais bon, trop incompatible avec les mboulins, hein. Ils les ont déchirés, donc bon, c'est pas la peine, hein. Si c'est pour qu'elles meurent, c'est pas le but. Donc voilà, je sais qu'il y a une espèce de crabe dans le lac Malawi qui cohabite avec eux, des crabes qui sont assez gros. Ça doit pas être évident à trouver, moi personnellement j'en ai jamais vu. Bon, il doit y en avoir sur certains sites spécialisés, mais bon après dans un 240 litres c'est pas la peine. Il vaut mieux, à mon avis, partir sur du 700 litres, 2 mètres, 2 mètres 50 de façade pour pouvoir commencer à mettre du crabe. Bon, après, si jamais vous avez essayé et que ça marche, hein, vous pouvez toujours le signaler ou donner des informations, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà. Je vous laisse profiter un petit peu de la vue. Bon, vous voyez, il y a du monde, hein, c'est sûr, mais vous voyez que tous les poissons sont en forme, hein. Les ventres ne sont pas creusés, il n'y a pas de maladie. Le hara galeri arrive en full couleur. Juste pour vous, il n'y était pas il y a 10 minutes. Voilà, pleine forme, hein, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Bon, je suis peut-être pas objectif, mais je trouve que mes poissons sont assez beaux quand même. Voilà, comme quoi, même un débutant peut avoir du sauvage. C'est un petit peu plus difficile à maintenir le sauvage, c'est plus fragile, il faut faire très attention, mais vous voyez que c'est possible. Bon, le bac n'est plus en full sauvage, mais quasiment. Vous voyez que tous les poissons sont en forme, ils sont pas abîmés, ils n'ont pas le ventre creux. Je les nourris un jour sur deux avec une bonne nourriture, des paillettes. Je peux vous montrer la marque même. Une très bonne marque que je vous conseille, Tetra Pro. Voilà, avec de la spiruline. Donc ça fait des petits ronds de paillettes avec un morceau de verdure au milieu. Tetra Pro, une très très bonne nourriture. Je les nourris quasiment qu'avec ça et avec quelques petites friandises en pastille qu'on peut coller sur les vitres. Je vous ai déjà montré. Ça que je récupère chez un éleveur. Mais ouais, marque Tetra Pro, parfait. La pompe, c'est toujours la Crystal Profil de chez JBL. Pompe externe. Ça marche parfaitement bien. Et voilà. Bah, écoutez, j'espère que le bac vous plaît. Et puis, j'essaierai de vous refaire quelques vidéos, même si maintenant, je laisse le bac
en maintien autonome, donc il n'y a plus grand chose à vous raconter. Pas beaucoup de changements, les poissons poussent tranquillement, voilà, à part vraiment le brassage que je peux vous conseiller. Moi j'ai arrêté les bulles hein, parce que je trouvais ça pas très naturel et puis finalement l'oxygénation du bac se fait naturellement du fait qu'il soit ouvert complètement sur le haut, hein. Et puis du coup avec l'évaporation, vous avez des changements d'eau un peu moins réguliers à faire puisque en fait ça se fait tout seul, juste à complémenter un petit peu de temps en temps, une fois par semaine. Je rajoute 10 litres à peu près, j'ai à peu près 10 litres qui s'évaporent. Là on va arriver vers l'été, je vais peut-être devoir le faire un petit peu plus, mais ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas en commentaire à me demander ce qui vous chante, je vous répondrai. Allez, à bientôt.